Ok. Voilà. Hop. Et on va commencer le cours debout, comme d'habitude. 45 minutes. Et si vous avez besoin de partir avant pour des raisons de travail ou autre, vous n'hésitez pas, il y a zéro souci. On va commencer debout, soit sur votre tapis, soit à l'extérieur, pour les petits étirements de début de cours. Voilà, hop. On va venir écarter les jambes un peu plus larges que la largeur du bassin. On attrape ici un poignet. Et on vient tirer vers le plafond. Et on vient ici se pencher sur un côté. Pensez à bien avoir du poids du corps sur les deux pieds. Et on respire. Voilà. Et on change de côté. On tire vers le plafond et on vient se pencher sur un côté. Donc là, on va réveiller aujourd'hui, hein, vraiment mobilité, étirement. Et on laisse tomber. Un bras vers le plafond, l'autre vers le sol. Je vous laisse ici casser au niveau du poignet en 90 degrés vers le ciel et vers le sol. Imaginez que vous tenez une assiette ici au bout de votre main et étirez aux positions des deux mains bien. Et on respire. Je laisse passer en bouée. Et on change de côté 90 degrés et on pousse. Voilà, poussez bien, on respire bien. Et on relâche. On vient envelopper sa tête avec son bras, une main sur une oreille, l'autre oreille vient ici se coucher sur son biceps. Pour un petit étirement des cervicales, pensez à bien étirer ce bras opposé ici, limite aussi un angle droit avec le poignet. Et ça fait du bien. Pensez à le faire régulièrement dans la journée, hein, si vous êtes devant l'ordinateur. On viendra glisser la main derrière notre nuque pour regarder notre biceps et venir tirer une autre partie ici du trapèze. On vient regarder sous nombril pour remonter tranquillement la tête. On y va doucement. Le matin, ça peut tirer un petit peu. Et pareil avec l'autre tête. On enveloppe, on vient coucher l'oreille sur le bras. Et c'est ce bras-là qui m'intéresse. Ne venez pas tirer ici, c'est malade. On vient étirer ce bras ici. Et on passe la main derrière la nuque et on étire. Attention à ne pas pousser ici à la tête. C'est juste un appui. On regardera son nombril et on remontera doucement. Est-ce que ça va là, déjà la tête? Je vous laisse dire non un petit peu. Bon. Allez, on va venir ici, mettre la main sur le petit pectoral ici, les deux épaules opposées, et on vient faire des petits cercles. Je me mets de profil pour ne pas toucher le mur. Voilà, petit réveil. Normalement, on le fait avec les coudes fléchis. On peut aussi le faire comme ça. Voilà, dans un sens, on respire bien. Et dans l'autre. Encore. Et on change de côté. On vient croiser ici la main. Vous pouvez le faire la main lâchée, hein, mais ça permet de bien retenir ici. Aussi le buste. Et allez, mobilité, réveille les épaules. Et dans l'autre sens, veillez à ne pas ramener quand même trop l'épaule vers l'oreille. L'épaule reste basse malgré tout. Voilà, encore un dernier. Et on relâche. Jambes écartées, largeur bassin, peut-être légèrement un peu plus large. On vient fléchir au niveau des genoux. Et on est parti pour des petits cercles. Alors, on peut écarter un peu plus, effectivement. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Je vous laisse respirer bien. Alors, réveille le bassin, le bas du dos et dans l'autre sens. Voilà. Très bien. On vient fermer les deux jambes. Tchac.
on fléchit les genoux, une main sur chaque genou et on vient. Petit réveil ici des genoux. Voilà. Là, il y a pas mal de bien étirer et bouger quelques parties du corps. N'hésitez pas à refaire un. Et on relâche. Allez, relâchez tout. On récarte ici les jambes, largeur bassin. On vient réveiller les orteils. Donc ici, on va venir soulever le gros orteil en premier. Donc tous vont un peu se soulever, mais mettez vraiment votre pensée sur le gros orteil. Puis le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Tous les orteils sont soulevés du sol. Et on commence par le petit doigt. Hop, et on vient poser petit à petit, l'un après l'autre. Allez, on recommence. Gros orteils qui se soulèvent. On regarde en face. Normalement, on connaît où sont nos doigts de pied. Et on fait un doigt après l'autre jusqu'à décoller tous les orteils. Puis on repose le petit doigt de pied et un après l'autre. Voilà. Réveille les orteils. Puis maintenant, réveille des chevilles. On vient passer le poids du corps à l'avant du pied. Hop, sans tomber. Donc, les talons restent au sol. Hein. Juste, on déplace le poids du corps vers l'avant, le poids du corps vers l'arrière. Un petit peu si on n'arrive pas à contrôler, soulever les orteils. Encore devant, derrière. Et maintenant, hop, on va venir se mettre sur la tranche extérieure du pied droit et tranche intérieure du pied gauche. Donc, on se décale comme ça en décollant un petit peu les plans du pied. Et dans l'autre sens, donc là, ça réveille un peu les chevilles, ça peut craquer. C'est pas grave. Voilà, dans les deux tranches. Et petit cercle avec les pieds. Vous pouvez écarter un peu ça si vous avez besoin. Et dans l'autre sens. Donc attention, si on sent que ça tire au niveau des genoux, on peut fléchir légèrement les genoux. Sur le matin, en plus, on n'est pas un peu dur. Très bien. Et je vous laisse marcher un peu sur place. Non, ça passe, c'est normal. Allez, on marche un peu sur place. Et je vous laisse. Ah, je vois qu'il y a des animaux qui sont bien réveillés. Et je vous laisse vous mettre à l'arrière de votre tapis. Avec pas trop loin ce dont on a besoin pour tout à l'heure, le coussin ou la brique de yoga. Et avant de passer sur le tapis, on va faire un exercice transitoire. Allez, on va voir ce qu'on a d'assouplesse ce matin. Je me mets comme ça, mais vous pouvez vous mettre vraiment à l'arrière de votre tapis. On écarte les jambes. Hop, et on vient ici se mettre dans cette position. Donc, cette position du yoga, ça devrait aller. Les autres, vous allez peut-être sentir ça va tirer ici au niveau des chevilles, voire du talon d'Achille. Donc, voilà. On essaie de bien poser les talons. Donc, on évite d'être trop comme ça va créer des crampes. Sinon, vous ouvrez un maximum si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Et on garde bien le dos droit. Donc, on n'est pas là en mode grenouille. Hein. On est dos droit. Donc, on pousse ici des coudes pour ouvrir un peu plus les pieds. Et on essaie d'avoir un dos le plus droit possible en regardant en face et pas le coup de tortue. Est-ce que ça passe? Allez, je vois que Brigitte, ça passe pas. C'est pas grave, on passe directement ici à 4 pattes. C'était juste la transition. Voilà, ça fait du bien, un petit étirement du périnée. On va en parler aujourd'hui. On vient se mettre à 4 pattes et je vais en profiter pour changer ici le téléphone de place. Donc, à 4 pattes, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on est parti. On est parti pour le chat-chameau. Donc, le chat-chameau. Pardon, ça, un coup sur deux, ça ne tient pas. Donc, le chat-chameau, on est parti pour un dos pour commencer. Et on viendra souffler. J'arrive les filles, ça ne tient pas. Voilà. Donc, pour commencer, inspire. Et on vient pousser les mains au sol. On souffle. Donc là, je vous propose une respiration. Vous pouvez faire d'autres respirations à vous. On va le faire 3 fois à son rythme.
Donc ici, on pense à pousser le sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Et on pousse, on arrondit un maximum le dos, ça fait bien. Et dernier. Inspire. Et on voilà. Et on restera ici dans notre dos neutre. On vient décoller le tibia ici. Et on viendra, petit essuie-glace avec les pieds. On vient regarder ici. Le pied va vers l'extérieur, on regarde son pied. Le pied vient croiser l'autre jambe, on regarde son pied. On appelle la queue du caniche aussi. Donc c'est comme un chien qui remue sa queue. Et on vient regarder. Donc là, vous sentez que la colonne, elle vient faire des petits spirales. Et on vient poser le pied. Enfin, pareil de l'autre côté. On décolle vers l'extérieur, on vient regarder. Et on regarde vers l'intérieur. Ça réveille le cou aussi, le trapèze, vous sentez le haut du dos, le milieu du dos. Allez, dernier, ça réveille, ça réchauffe. Et on reposera le pied. Et on vient se mettre quelques instants en position de repos. Pour détendre au niveau des poignets. Et on viendra s'asseoir ici. On attrape les deux poignets ensemble. Voilà, venez étirer le fil poignet dans un sens et dans l'autre. Allez, mobilité des poignets, je sais que vous n'aimez pas, mais il faut le faire. On se remet à quatre pattes, bien les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on va partir. Allez, on va partir faire un arc de cercle. Donc, on va partir vers la gauche, vers l'avant, et vers le côté, et vers l'arrière. Donc, on va faire des petits cercles. Donc, vous allez sentir que plus vous allez vers l'avant et vers le côté, vous allez sentir que ça va tirer au niveau des poignets. Ce n'est pas agréable. On y va doucement. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Allez, respire bien. Et pour celles qui le veulent, on va changer la position des mains si ça passe, ici, et pour les plus courageuses, ici. Donc, vous choisissez votre option, des poignets, et on y va doucement, ce n'est pas du tout agréable. Donc, c'est un petit réveil, on n'est pas là pour se faire mal. Petit réveil des poignets qu'on utilise toute la journée avec la souris. Et dans l'autre sens, on ne va pas rester dans cette position. Voilà, venez bien réveiller ici les poignets. Et on se reposera ici sur ses pieds. Est-ce que ça passe cette position assis sur ses pieds? Regarde Brigitte. Non. Et bien, tu viendras t'asseoir en tailleur. Voilà, ça passe. Voilà, je vous propose vos options. Venez détendre à nouveau un peu les poignets. En tailleur, ça passe. Hop, mes profils, petit réveil des épaules encore. Une main sur un genou. Donc, pareil, c'est en tailleur. Un genou opposé, pardon. Et on viendra passer le bras vers l'arrière. Donc, à son niveau. Hein. Donc, ça peut être, si la mobilité est petite, ça peut être si la mobilité est grande. On peut venir regarder la main ou pas. Donc, on y va jusque là où on peut. On ne cherche pas ici à faire de la performance. C'est un réveil du corps, donc on y va doucement. Et on revient, on fera pareil avec l'autre côté. Donc, vous allez sentir qu'un côté tourne beaucoup plus que l'autre. C'est normal. Donc, voilà. À votre rythme, hein. Ça peut être vraiment cette petite amplitude. Très bien. Et on reviendra devant. Je vous laisse vous asseoir sur vos fessiers. Passer les jambes devant. Et on va venir allonger une jambe. Et l'autre jambe, on va venir ici la plier avec le pied au niveau du genou. Donc, je vous le montre debout. Ce n'est pas évident. Comme ça, en fait. Mais au sol. Comme ça. Voilà. Comme un 4. Dessiné au sol. Donc, je vous laisse bien vous asseoir sur vos épaules. N'hésitez pas à soulever bien vos fesses du sol pour vous poser bien sur les os. Et petit stretch vers l'avant. Donc, le stretch, il peut être tout petit. Hein. Il peut être là. Il peut être là en fonction de votre souplesse. On réveille ici
les ischio-jambiers, pardon. Vous allez sentir l'arrière de vos jambes tirer. Et on respire bien. En même temps, bien un petit peu plus mon téléphone. Respirez bien. Et on change de côté. Et on s'étire. Allez, ça peut être petit, ça peut être plus grand. Donc, on cherche à garder le dos droit un maximum. Voilà, je vois que tout le monde se redresse parce que ça, c'est pas très bon comme posture. On reste droit, ça met du crâne plus souvent vers l'avant. Ici, le coccyx pousse vers le tapis. On garde la colonne droite et on s'étire, on respire. Et ça réveille bien. Là, on est en train de réveiller tout le corps. Hein. Et on viendra déplier tout ça. Et on vient s'avancer à l'avant de son tapis. Allez, à l'avant de son tapis. Jambes écartées, largeur bassin. Ses bras ici devant soi, devant sa poitrine. C'est trop dur pour commencer la journée. On viendra mettre ses mains sous les cuisses. On vient tenter d'abord. On inspire, on souffle, on arrondit le bas du dos pour se mettre à l'arrière de son sacrum. Et on vient descendre un tout petit peu ici. On réveille les abdos. On vient souffler ici, attention aux pieds qui vont vouloir se décoller. Et par la force du souffle, on vient orienter. Et on repartira en dos droit. Voilà, en dos droit. Deuxième. Inspire, souffle, le bas du dos s'arrondit, toute la colonne s'arrondit. À tout moment, on peut venir attraper l'arrière des cuisses. On restera ici. On inspire, on souffle et on peut s'aider en marchant avec ses mains pour remonter. On garde la courbe bustée de la colonne jusqu'à remonter et on réemplit le dos droit. Voilà. Et dernier, on vient souffler, on arrondit le bas du dos. Et on redescendra cette fois-ci complètement pour venir s'allonger au sol. Ouais, étire, attention, attention. Et on viendra poser la tête au sol. Voilà. On va venir faire comme un losange avec ses doigts, ça. Vous imaginez que vos mains sont un diamant. Donc on vient les deux index ensemble, les deux pouces ensemble. On ne le voit pas bien. On vient dessiner un losange et on va venir poser le losange ici, les index vers le pubis, les deux pouces vers le nombril et on vient poser les paumes de main sur ces crétillacs, les deux os du bassin ici, en étant couché au sol. Les jambes sont écartées largeur du bassin et les coudes redescendent naturellement au sol. Et on vient, on ne met pas de pression ici au niveau des épaules. On est parti pour un peu de respiration et de réveil du périnée. Donc, on va venir, imaginons qu'on a un petit goutte d'eau au milieu des mains et on vient laisser couler la goutte d'eau vers le cuisse sur une ligne verticale et puis vers le nombril. Vous allez sentir que votre dos, le bas du dos va aller vers l'avant et vers l'arrière. Et on va venir faire travailler un peu le périnée. Donc, à l'inspire, on descend. On inspire, on vient descendre la goutte d'eau vers le cuisse. À l'expire, on souffle. On vient faire travailler son périnée. On vient serrer son périnée en ramenant la goutte d'eau vers son nombril. On relâche tout. On inspire, on descend. À l'expire, périnée, on souffle. Alors, on essaie de bien faire bouger le périnée avant de faire bouger les abdos pour protéger le périnée. Encore à votre inspire, tout périnée. Et encore une fois, inspire vers le bas. Souffle, périnée, abdos. Et on relâche tout. Le tout, c'est de savoir relâcher et les abdos, le périnée, quand on n'a pas besoin. Et on va faire pareil de droite à gauche. Donc, petite goutte d'eau au centre. Et on vient balader la goutte d'eau sur une ligne horizontale de la droite vers la gauche. Donc, je vous laisse inspirer soit à droite, soit à gauche. Et souffler. On serre le périnée sur l'autre côté. À votre rythme, c'est tout petit. Les genoux ne bougent pas. Donc, c'est vraiment tout petit. Ça se passe vraiment à l'intérieur.
Et vous voyez, j'arrive à parler tout en serrant le périnée et en respirant. Allez, encore une fois, les filles, on respire, périnée. Et on relâche, on va venir faire un petit cercle avec la goutte d'eau. Donc, vous imaginez que votre bassin est une horloge, on part vers le cutis et on vient tourner dans le sens des pieds. La petite goutte d'eau se balade, elle part vers le long, elle va sur le côté, tout en maintenant les genoux sans trop bouger. Et dans l'autre sens, ça fait bien au bas du dos aussi. Hein. Et encore une fois, dans un sens et dans l'autre, à votre rythme. Respirez, fermez. Et encore dans l'autre sens pour terminer. Je vous laisse relâcher simplement les bras le long du corps, c'était bien aussi. Hein. Attendez de se recentrer. Hop. Les bras le long du corps, genoux écartés, largeur du bassin, largeur du mandarine. Et on vient ici, petit bridge articulé, on vient. On inspire, rétroversion du bassin, c'est-à-dire coccyx vers le cuisse. Et quand le dos est plaqué au sol, on vient décoller les fesses vers le plafond. Les pieds sont posés au sol, les genoux poussent vers l'avant et on monte en bridge. Donc les bras sur le long du corps, on ne monte pas trop ici au niveau des côtes et on redescend vertèbre après vertèbre. Donc voilà, faites par palier. Hop, ça descend, ça descend. Voilà. Deuxième, inspire, souffle. Et on redescend à votre rythme. Attention à ne pas mettre de pression au niveau des épaules. Hein. Allez, dernier, inspire, souffle. On restera là-haut. Et on viendra monter les bras aux oreilles ici, au-dessus de la tête. Et on redescendra comme ça. Ça va vous faire un joli stretch du dos. Et vous allez sentir vos jambes. Allez, et on reposera les fesses. Au sol, on ramène les deux genoux à la poitrine. On peut attraper les genoux avec les bras. Et petit massage. Ça a pu tirer un peu au niveau des genoux. Donc voilà, dès qu'on fait une pression un peu plus forte, on rattrape ici. On ramène à nouveau les pieds au sol. On va maintenant s'intéresser à son buste. On va laisser les jambes tranquilles. On crochette les doigts. On vient poser la tête sur ses mains. On soulève légèrement les coudes du sol. On est parti pour 3 relevés de buste. On prend conscience de son périnée quand on monte. Inspire, souffle. On contacte le périnée et on monte. Et on redescendra vertèbre après vertèbre. Deuxième. Souffle. Et dernier, inspire, souffle. Voilà. Et on redescend. On ramène un genou à la poitrine, l'autre jambe le long du sol. Et on est parti pour un petit stretch rapide du psoas. On va rajouter un petit pied pointé au pied du sol et on étire. Donc là, on a travaillé un peu les abdos en douceur, on ne s'en est pas rendu compte. Mais même en faisant le bloc là avec le bassin qui tourne, qui roule, les abdos profonds travaillent. Hein. Ne vous inquiétez pas, on arrive crescendo, des placés un peu plus fort. Jambe au plafond, on attrape ici à l'arrière de sa cuisse. À étirer. Les coudes sont ouverts, sont fléchis, pardon. On ouvre ici. Et petit cercle avec le pied pour réveiller encore une fois de plus dans un sens et dans l'autre. On viendra ici fléchir le genou, jambe en tablette. Et on peut s'aider avec la main, si on peut, pour venir faire une petite ouverture de hanche. C'est tout petit, hein, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ou alors la jambe, le bras au sol, hein, et on fait
directement sans toucher la couverture de hanche. Et on viendra poser le pied au sol et ensuite le jambe. Genou, poitrine, le genou vous n'avez pas encore fait. Jambe du bas avec un petit pied pointé et vous sentez ici l'étirement. Psoas, c'est bien. Jambes au plafond, les mains derrière la cuisse. Allez, Brigitte, essaie d'attraper les mains un peu plus bas que le genou. Voilà, on essaie de ne pas trop toucher à la figure du genou. Voilà. Pareil pour Cécile, un petit peu plus vers toi, vers le bas, les mains. Descends. Voilà. C'est pas super agréable de prendre le genou derrière. Ouais. Et petit cercle avec les chevilles dans un sens et dans l'autre. Très bien. On viendra ici mettre les genoux en angle 90 degrés, jambes en tablette, pardon. On vient écarter les genoux, check. Ça nous ouvre ici comme une grenouille en fait. Voilà, comme une grenouille. On va poser ici les triceps au sol, les bras en couteau comme ça. Et on viendra monter un petit peu hips up, c'est-à-dire hanche vers le ciel. Donc ça décolle un petit peu. Hop et hop. Donc là, on sent les triceps, hein, un petit peu. Allez, dernier. Hop. Et on viendra attraper ici l'arrière de ces cuisses. Pour celles qui veulent et qui peuvent, on viendra pousser les pieds vers l'avant pour venir basculer assise. Si ça ne passe pas, on ne se stresse pas. On vient basculer le corps sur le côté et pour venir s'asseoir. C'est là qu'on va venir prendre sa brique ou son coussin qu'on va pouvoir mettre sous ses fesses ou le coussin. C'est pareil. C'est que comme on n'est pas hyper souple le matin, ça va nous aider à assouplir un peu. Sauf celles qui sont hyper souples et que vous dites que je n'ai pas besoin. On vient ici écarter les jambes très très larges et on va venir se pencher d'un côté puis de l'autre. Donc pareil, on va garder ici le dos droit. Donc on va ici regarder, on ne va pas regarder ici le sol, on va regarder vers l'avant. Et petit stretch. Bon là, c'est un peu haut. Voilà, quand même, c'est un peu exagéré. Donc pour celles qui sont très très souples, hein, vous pouvez enlever la brique là, et vous vous aiderez de votre brique pour vous étirer vers l'avant tout à l'heure. Donc pour le moment, on fait un stretch sur le côté. On peut attraper son tibia et on l'étire. Et on viendra de l'autre côté. Alors attention, parce qu'il y a la fesse opposée qui va se soulever un petit peu. Donc le stretch, hein, il vient parce que le ischion opposé reste bien posé au sol. Si on fait ça avec le fessier soulevé, bah, ça n'étire pas grand-chose. Et on viendra étirer. Et on va étirer vers l'avant. Donc pareil, on va rester droite vers l'avant. Donc je ne veux pas vous voir comme ça, le front au sol. On vient étirer vers l'avant. Donc en fonction de sa souplesse, on peut poser les mains. Ici, on peut rester droite et on peut venir marcher avec les mains pour s'avancer en gardant toujours le dos droit. Les pieds sont soit flex, soit on ne voit pas tous les pieds en fait. Voilà, on voit mieux là. Flex, ça va rajouter un peu de difficulté ou pointer. Et après, c'est bien. On a à la maison. Le tout, c'est que ça stretch chacune avec son corps. Allez, on vient étirer. Très bien. Et on viendra refermer ça. Et vous laissez passer sur le ventre. Voilà.
On va venir mettre ses mains sous son front, les coudes sont fléchis. Comme ça, en position plage, au soleil. Les jambes sont écartées, largeur bassin. Et on va venir faire glisser, on va faire essuie-glace avec la tête. On va venir faire oreille gauche vers l'épaule gauche. Oreille droite vers l'épaule droite. Voilà, ça réveille, on a bien réglé, mais on va faire ça un peu avant de faire les voilà, vous laissez votre glisser sur vos mains et faire un place avec le. Voilà. Et je vous laisse poser les mains de part et d'autre de votre corps en chandelier, comme ça, hop, comme un cactus, en 90 degrés. Les jambes écartées, si vous poussez un peu du bas du dos, n'hésitez pas à écarter un peu plus les jambes. On vient poser le front sur le sol et on va monter en squat. Donc, c'est des signes pour celles qui ont besoin d'indication. Vous imaginez, vous poussez une petite bite avec votre nez et vous montez petit à petit le buste de l'école du sol. Vous restez là où vous pouvez. Hein. Pour le matin, pas pousser les mains au sol pour bien monter un peu. Et on redescend, on griffe le sol avec ses doigts pour garder le droit pendant que vous descendez, griffez le sol. Vous allez sentir votre buste s'avancer et vous descendez vertèbre après vertèbre. Et en dernier, le fond. Deuxième, inspire, souffle, poussez la vie avec votre nez et on vient pousser. Attention à ne pas casser au niveau des cervicales. Le sommet du crâne pousse vers l'avant, opposition avec les pieds. Et on monte. On regarde en face et on redescendra. Ça peut être tout petit. Hein. Si votre amplitude est là, on reste là. On accompagne avec le souffle qui protège aussi les vertèbres, les abdos, on travaille ici. Voilà. Très bien. Et on viendra appuyer les mains au sol pour venir s'asseoir quelques instants sur ses pieds, petite position de repos. Ah. Allez, tirez bien. Et on viendra monter vertèbre après vertèbre. Est-ce que ça va là? Oui. Allez, il reste encore 10 minutes. On va se mettre ici, assise au sol, sur une fesse. Donc là, j'ai la coupée. J'ai préparé pour faire la mermaid. La mermaid. Donc, on va s'asseoir sur une fesse. Je n'ai pas très droite en fait. Je voulais donner un peu de... On s'assoit sur une fesse, les jambes sur un côté comme une sirène. Voilà. Et on vient monter un bras au plafond. On vient étirer vers le ciel. Et on vient ici s'étirer sur ce côté. Et on part de l'autre côté. On monte, inspire, souffle. Et on vient s'étirer. On peut même poser ici la pulpe des doigts pour venir étirer. Cherchez à bien. La fesse qui se soulève va venir chercher le sol comme si elle avait un aimant collé. Alors, encore un côté et l'autre. Ici. Et on change de côté. On viendra poser le coude. Et cherchez bien ici, cette fesse-là va venir chercher le sol. Et vous allez sentir un joli étirement. On va profiter d'être comme ça pour venir descendre un peu les jambes. Et on va venir mettre notre main ici avec, comment on appelle ça, angle droit avec le tapis. Et là, vous cherchez la position dans laquelle vous êtes confortable. Une main ici derrière la tête. Et on va venir presser ici l'avant-bras au sol pour venir monter les côtes 3 fois. Et 1, 2, on respire. 3,
Et le prochain, on va décoller les fesses aussi. Donc, on vient ici, on pousse l'avant-bras au sol et on décolle les fesses. Et 1, 2 et 3. On reste dans le stretch. Vous venez faire un joli arc avec votre colonne. Et on redescend. On changera de côté. Hop. Donc d'abord en sirène, les jambes ici, près de toi. On est assis sur une fesse, une main au sol, voilà, l'autre main ici à côté des pieds, et on vient, on étire vers le plafond et on vient se pencher vers les jambes. Et on change de côté. Inspire. Je pense que ça a commencé de l'autre côté vers le. Alors, on refait vers ses jambes, vers ses pieds, pardon. Voilà. Au bout d'un moment, sinon, tu aurais manqué un truc. De l'autre côté. Voilà. Encore une fois vers ses jambes. Et deuxième fois de l'autre côté. Et on viendra glisser la main au sol pour poser le coude. Et on s'étire, ça fait du bien. Allez, cette fesse ici, bien chercher le sol. Très bien. On va descendre un peu les jambes. Genou sur genou. Et ici, la position du bras change, vient se mettre en angle droit avec le tapis pour être un petit peu plus à l'aise. Le coude est sous l'épaule, une main derrière la tête et on est parti pour relever ici la cage thoracique, ça fait du bien. Et 1. Vous sentez que les côtes, elles montent. Et 2. Et 3. On essaie de garder ici le coude dans la périphérie des yeux. Donc pas ici en l'arrière, là devant. Et 4e fois, on monte 1, 2 et 3. On reste un peu ici dans le stretch et on redescend. Très bien. Allez, je vous laisse vous mettre ici un petit peu en tailleur juste pour faire un joli dos rond parce que là, on a un peu travaillé les épaules aussi. Donc, voilà, petit dos rond, soulager un petit peu tout ça. Et on va, il reste encore 5 minutes, on a largement le temps de faire plein de choses. On va passer à l'avant de son tapis, petit stretch du sprinter. Donc, le stretch du sprinter, on va venir mettre un pied ici, une main de part et d'autre, son pied ici. Et on vient allonger la jambe à l'arrière, mais on ne décolle pas le genou et on laisse le pied comme ça. Les orteils restent au sol. Et une main de chaque côté du pied. Donc là, on sent le psoas. Hein. On dit sprinter, c'est quand vous voyez les points partir comme ça, plus ou moins. Pareil, hein, alors ça ne fait pas ici sur son genou. Si vous sentez que ça ne passe pas, vous avez toujours votre brique pas loin qui peut vous aider aussi. Si vous en avez 2, ça aide à rester droit. On reste quelques instants. On respire bien, on regarde en face. On vient crocheter ici l'orteil à l'arrière. On pousse les mains au sol pour venir étirer ici les jambes. Donc, ce n'est pas hyper évident. Donc, ça peut être plus petit, hein, ça peut être là. Ça peut être là. Ça peut être sur la pulpe des doigts. Petit stretch. On respire. Allez, on vient ici réfléchir un peu le genou à l'arrière. On avance ici les mains. Genou, poitrine. Pas évident, hein. C'est la fin du cours, je rajoute un challenge supplémentaire. On se passe la jambe de derrière, genou, poitrine. Et on vient, pour celles qui veulent, étirer la jambe au plafond. En poussant bien les mains au sol, la tête dirigée vers le sol. Aux positions, on fait bien les mains sur le sol et le pied vient chercher les étoiles. Et on viendra poser les genoux au sol. Allez, et on change de jambe. On commence par le stretch du psoas.
Bon, là, c'est des options, hein. Je monte un peu le niveau. Chacune prend ce qu'elle veut prendre. Donc, c'est déjà, rien que l'étirement, déjà, il est bien. On étire. Très bien, bien ici. Hein. Ça ressemble à l'exercice qu'on fait au sol, genou, poitrine. Ça étire différemment le psoas. Là, on sent mieux la partie avant. Couché, on peut sentir aussi la partie arrière. Et on vient projeter le pied à l'arrière pour venir se soulever. Allez, allez, courage. Donc, ça peut être en haut, vous pouvez vous aider, vous tenir au mur, hein, si besoin, si vous voulez être plus haute. Je vous dis, les briques, ça aide aussi hein, beaucoup. Allez. On étire, on fléchit un peu le genou en avant. On vient poser les mains. C'est bien. Genou, poitrine. Et on viendra pousser la plante. Si on peut appuyer bien le talon au sol. Et on vient pousser les mains au sol. On s'étire, on s'étire. Et on reviendra positionner les deux genoux au sol. On vient faire un pouce, un like avec les doigts, avec les mains, un like. On vient pousser les deux mains au sol. Et petite position ici, d'étirement, poussons l'enfant, les fesses vers le haut. Et on vient étirer le dos. Ça étire bien cette position. Hein. En position, doigt de main avec les fesses. Voilà. Et on peut passer debout, on va faire une transition. On est ici en position à quatre pattes. Et on vient se mettre sur les orteils. On rejette les orteils, on vient monter ici. On va rester ici quelques instants. Donc, imaginez hein, que les genoux vont vers votre poitrine, étirez bien les bras, les coudes sont étirés. La tête dans le prolongement de la colonne. Montez un peu la fond, on est parti pour marching. Tiens tête en bas, hein, plus ou moins. Marching, c'est-à-dire que je marche avec mes pieds. On fait comme du step. Hop, et hop, hop, et hop. Encore. On vient étirer bas, jambes. Tiens tête en bas. On vient marcher avec ses mains, avec les coudes tendus. Et on viendra remonter le buste. À tout moment, on fléchit les jambes, bien sûr, les bras sont ballants. Et on remonte vertèbre après vertèbre. La tête viendra réemplier en dernier. Je vous laisse vous mettre à l'extérieur de votre tapis pour terminer le cours. Allez, on a bien travaillé là. À l'extérieur de son tapis, les deux pieds en V-pilates. Voilà. Les talons joints. Imaginez que vous avez un zip ici, des talons ici, jusqu'au nombril. Pas le long du corps, épaules basses, on regarde en face. Et quand on est prêt, on viendra se propulser sur la pointe des pieds. Et on regarde en face. Et on redescendra petit à petit au sol. Encore une fois, inspire, souffle, on monte. Avec le souffle, on fermera les yeux. On restera quelques instants là-haut. Ça ne bouge pas. On redescendra. Voilà. On peut refermer les yeux quelques instants. Juste prendre conscience du coup qu'on vient de faire. On respire. C'est vendredi. Voilà, comment on se sent. Qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qui a été challengeant pour nous aujourd'hui par rapport à toi?
et l'intention de la journée. Un mot dans votre tête. Positif. Et je laisse ouvrir les yeux. Et voilà. Hop. Merci beaucoup, Belinda. De rien.